Bienvenue sur le podcast de Philippe. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui touche à votre sécurité en ligne, Ah oui, la double authentification. oui, Vous savez, ce fameux code qu'on reçoit par SMS pour valider une connexion. exactement. Eh bien, figurez-vous que le FBI déconseille fortement cette méthode. Ah bon, On va décortiquer ensemble pourquoi et surtout, on va explorer des alternatives plus sûres pour protéger vos comptes. d'accord. Restez avec nous, on vous dit tout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et de liker la vidéo. Tout à fait. Alors, on va commencer tout de suite avec la double authentification par SMS. Oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Et pourquoi est-ce que c'est devenu si vulnérable ces derniers temps? Alors la double authentification par SMS, c'est un système qui est censé renforcer la sécurité de nos comptes en ligne. Oui. En plus de notre mot de passe, on reçoit un code unique par SMS qu'on doit saisir pour confirmer notre identité. Oui, je pense. Le problème, c'est que cette méthode est devenue de plus en plus vulnérable aux attaques informatiques. Ah oui, et pourquoi? En fait, les SMS ne sont pas aussi sécurisés qu'on pourrait le penser. D'accord. Les messages transitent par différents serveurs et peuvent être interceptés par des pirates. C'est inquiétant. Oui, et il y a eu de nombreux cas de piratage de comptes utilisant la double authentification par SMS. Je me souviens de l'affaire Salt Typhoon. Exactement. Dans cette affaire, des hackers ont réussi à intercepter des milliers de codes d'authentification envoyés par SMS. C'est énorme. Oui, et ça met en lumière la faiblesse de cette méthode. Donc, si on comprend bien utiliser les SMS pour se connecter, c'est un peu comme si on laissait sa porte ouverte à clé avec un bout de ficelle. Oui, c'est une bonne image. Ça peut dissuader les amateurs, mais un cambrioleur expérimenté n'aura aucun mal à entrer. Tout à fait. Alors, si on doit abandonner les SMS, quelles sont les alternatives pour se protéger efficacement? Heureusement, il existe des solutions bien plus robustes. Ah oui, j'ai hâte d'en savoir plus. Par exemple, il y a les applications d'authentification comme Google Authenticator Authy ou encore Microsoft Authenticator. Ah oui, j'en ai entendu parler. Ces applications génèrent des codes uniques sur votre téléphone sans passer par le réseau téléphonique. Et comment ça marche exactement? Ces applications utilisent des algorithmes qui créent des codes temporaires qui changent toutes les 30 secondes. Donc, même si un pirate intercepte le code, il sera déjà obsolète avant qu'il ne puisse l'utiliser. Exactement, c'est ça. C'est plutôt rassurant. Et en plus, une seule application peut gérer plusieurs comptes. Ah, c'est pratique. Vous n'avez plus besoin de mémoriser des dizaines de mots de passe. C'est vrai que ça simplifie la vie. Mais est-ce qu'il existe d'autres solutions peut-être encore plus sécurisées? Absolument, il y en a plusieurs qu'on va détailler ensemble. Parfait, on en parle juste après la pause. On se retrouve pour la suite de notre discussion sur la double authentification. Exactement. Vous nous disiez qu'il existe d'autres alternatives plus sécurisées que les applications d'authentification. Oui, tout à fait. On peut en parler un petit peu plus en détail. Avec plaisir. Alors, pour les transactions sensibles, comme les paiements en ligne, il existe des solutions plus robustes. Oui, je vois. En Europe, par exemple, on a SecuriPass. C'est un système intégré à votre application bancaire. SecuriPass, ça me dit quelque chose. Comment ça marche au juste? La configuration est très simple. Une fois activé, vous pouvez valider vos paiements avec un code confidentiel ou en utilisant la biométrie comme votre empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Ah oui, la biométrie, c'est de plus en plus courant. On l'utilise déjà pour déverrouiller nos smartphones. Exactement. Pourquoi pas nos comptes en ligne? Tout à fait. Et puis, il y a les clés de sécurité. Les clés de sécurité. Ce sont de petits dispositifs physiques comme une clé USB que vous branchez à votre ordinateur pour vous authentifier. D'accord. C'est la méthode la plus sûre, mais aussi la moins pratique, car il faut toujours avoir la clé sur soi. Oui, je comprends. Donc, si on récapitule, on a les applications d'authentification SecuriPass pour les paiements en ligne, la biométrie et les clés de sécurité. Mais pour quelqu'un qui débute, par où commencer? La première étape, c'est de prendre conscience des risques liés à l'authentification par SMS. C'est vrai. Beaucoup de gens pensent que c'est suffisant, mais on a vu que ce n'est pas le cas. Non, effectivement. Donc, la première chose à faire, c'est d'activer la double authentification sur tous vos comptes importants. D'accord. Et si vous utilisez encore les SMS, passez à une méthode plus robuste, les applications d'authentification sont un excellent point de départ. Elles sont faciles à utiliser. Oui, et compatibles avec la plupart des services en ligne. Et si on est vraiment paranoïaque, on peut opter pour une clé de sécurité. Oui, c'est la solution la plus sûre. Mais il faut être prêt à l'avoir toujours sur soi. Oui, c'est vrai. Pour la majorité des gens, une application d'authentification bien choisie offre un excellent compromis entre sécurité et praticité. D'accord, c'est clair. Mais comment choisir la bonne application? Il y en a tellement. C'est vrai qu'il y a l'embarras du choix, ou Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, DoFSS, etc. Elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients.
L'important, c'est de choisir une application reconnue qui a fait ses preuves en matière de sécurité. Et on fait attention aux autorisations qu'on accorde à l'application. Absolument. On vérifie bien ce que l'application peut faire et on limite au maximum les accès inutiles. Tout à fait. Maintenant, on peut se demander quelles sont les technologies qui pourraient émerger dans le futur pour sécuriser nos données. Ah oui, c'est une question fascinante. On a évoqué la biométrie, mais est-ce qu'on pourrait imaginer un jour s'identifier avec notre ADN? Alors c'est une idée qui a été explorée, Oui. mais qui soulève de nombreux défis. Imaginez un instant, un piratage de données ADN serait catastrophique. Ah oui, effectivement. On ne peut pas changer notre code génétique aussi facilement qu'on change un mot de passe. C'est sûr. Ça pose des questions éthiques et de sécurité assez vertigineuses. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, l'authentification par ADN reste de la science-fiction. Mais la technologie évolue rapidement et on peut s'attendre à des innovations surprenantes dans les années à venir. Oui, c'est certain. En attendant l'ADN ou d'autres technologies futuristes, on a déjà plein de choses à faire pour améliorer la sécurité de nos comptes. Tout à fait. La sécurité, c'est une démarche proactive. Il faut se tenir informé des dernières menaces et adapter ses pratiques en conséquence. Oui, c'est pas une solution miracle qu'on installe une fois pour toutes. Non. La cybersécurité est un processus continu, un apprentissage permanent. Exactement. Et n'oubliez pas, la meilleure sécurité est celle qu'on comprend et qu'on utilise correctement. Comme une ceinture de sécurité, ça ne sert à rien si on ne la boucle pas. Alors on récapitule, on abandonne la double authentification par SMS. On passe aux applications d'authentification, on active les notifications push quand c'est possible et pour les plus prudents, il y a les clés de sécurité. Et surtout, on reste vigilant. On se tient au courant des dernières techniques de piratage et on adapte nos habitudes en conséquence. Parfait, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était passionnant et surtout très utile. J'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses aujourd'hui. De rien, c'était un plaisir de partager ces informations avec vous. N'hésitez pas à revenir nous écouter pour de nouvelles plongées dans l'univers numérique. À bientôt sur le podcast de Philippe. On a parlé de plein de solutions techniques pour se protéger. Oui. Mais au-delà des outils, est-ce qu'il y a des réflexes à avoir au quotidien pour éviter les pièges? Bien sûr, il faut toujours se méfier des emails suspects, Oui. des liens qu'on ne connaît pas. D'accord. On ne donne jamais ses informations personnelles sur un site dont on n'est pas sûr de la fiabilité. Ah, c'est vrai. Et puis, il faut penser à mettre à jour régulièrement ses logiciels, son système d'exploitation, ses applications, Ah oui? parce que les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité importants. Donc, en fait, la sécurité numérique, c'est aussi une question de bon sens. Oui, tout à fait. De vigilance. Exactement. On ne laisse pas sa porte ouverte à n'importe qui. On fait attention à ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Oui, Et on adopte des mots de passe robustes et différents pour chaque compte. c'est la base. Voilà. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui, Merci beaucoup pour toutes ces explications. C'était vraiment très intéressant. de rien. J'espère que nos auditeurs ont appris plein de choses Moi aussi. et qu'ils vont pouvoir mettre en pratique tous ces conseils pour naviguer sur Internet en toute sécurité. Tout à fait. Merci encore d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. À bientôt sur le podcast de Philippe.